Les hommes étaient partis. Le silence était tombé sur tous les villages alentours. Les journées des femmes étaient longues et éreintantes. Elles allaient et venaient de la ferme aux animaux, de la cuisine aux chambres d'enfants. Leurs mains se couvraient de cales. Leur dos se voûtait. Elles usaient leur santé. Les champs furent abandonnés. Les meules de foin laissées sur place, comme des huttes de paille sous le soleil immobile. Elles se desséchèrent. Puis les premières pluies tombèrent. Elles commencèrent à pourrir. Elles restèrent là, dans les champs, à perte de vue, inutiles et gorgées d'eau. Elles s'affaissèrent doucement et commencèrent à moisir. Au sommet de la colline du Prieur, les hommes avaient laissé une charrue, embourbée dans un sillon inachevé. Le cheval avait été dételé, mais les femmes n'avaient pas rentré la machine. Et elle resta penchée, légèrement, enfoncée dans cette terre comme un vaisseau dans les sables. Chaque nouvelle averse l'enfonçait un peu plus. Chaque goutte d'eau amollissait son bois davantage. Une araignée vint tisser sa toile, là, entre la terre et le soc. L'herbe poussa le long des roues, et les corbeaux se posèrent sur le vieux bois rongé de mousse. C'était ainsi sur des centaines de kilomètres. Partout, les hommes étaient invisibles. Partout, des herbes sauvages reprenaient leurs droits. Les murets de pierre qui délimitaient les propriétés s'affaissaient au gré des vents, sans violence, sans à-coups. La pluie effaçait les chemins de terre, inondait les champs. Seul le vent parcourait encore les collines, passant ses longs doigts dans les cheveux des prés. La terre, dans ce grand silence inquiet, commença à se demander ce qu'étaient devenus les hommes. Elle cherchait une trace, une présence, mais ne trouvait rien. Plus aucun pied ne la foulait. Elle sentait les animaux sortir plus souvent, s'attarder plus longtemps dans les champs, à découvert, et s'aventurer dans les endroits où ils n'allaient jamais auparavant. Elle ne pouvait plus douter qu'elle avait été désertée. Et puis soudain, le premier obus explosa. La charrue de la colline du Prieur trembla légèrement. Le grondement lointain fit tomber les gouttes de rosée accrochées à la toile d'araignée. Les premiers coups furent suivis d'autres. La terre, par endroits, éclatait en motte noire. Cela dégageait une fumée sale qui courait longtemps le long des champs. La terre sûrement reconnut la guerre, les hommes qui tombent, les trous que l'on fait en son sein, tombeaux et explosions. Elle avait déjà été tant de fois objet de combat. Elle avait déjà tant de fois senti des incendies courir sur elle, des projectiles s'enfoncer en elle. Elle avait déjà été tant de fois martelée par le bruit sourd de bataillons qui marchent au pas lent de la mort. Elle connaissait tout cela, le tambour et l'éclair. Elle savait qu'il n'y avait qu'à attendre. Attendre que les hommes s'épuisent, battent en retraite et capitulent. Cela n'avait jamais empêché les corbeaux de croasser.
Mais cette fois, c'était différent. Lorsque les premières fumées se furent dissipées, elle se rendit compte que jamais auparavant, les coups qu'on lui avait portés n'avaient été aussi durs. Que jamais il ne lui avait creusé dans la peau d'aussi profonds cratères. Cette fois, les hommes marchaient sur elle avec une pesanteur nouvelle. Ils étaient plus nombreux, ils faisaient plus mal. Le temps passait et ils ne faiblissaient d'aucune fatigue. C'est alors que la peur vint et elle ne cessa de croître. De la colline du Prieur à la plaine du Meunier, chaque bosquet, chaque motte de terre fut pris et repris plusieurs fois par jour. Puis, lassés de ces assauts qui étaient toujours suivis de replis, les hommes arrêtèrent, s'installèrent et creusèrent. Les tirs d'obus, alors, se multiplièrent. Elle espéra un temps qu'il ne s'agissait que de la nourrir, comme tant de fois auparavant. Elle n'avait jamais dédaigné les corps qu'on enfouissait en elle. Elle les accueillait, les entourait de sa chaleur d'humus, et ils se défaisaient doucement. Mais cette fois, les corps abondaient, et elle comprit qu'il ne s'agissait plus de cela, que si l'on continuait à enfoncer en elle des morts, c'était juste pour dégager de la place et laisser aux vivants l'espace de lutter. Trop de corps à avaler, par bouchées successives, pas même le temps de déglutir. Les hommes bourraient le sol de cadavres encombrants, et comme il y avait de moins en moins de place et de moins en moins de temps, ils creusaient de grandes tombes à ciel ouvert, et ils jetaient de la chaux, pensant que cela aiderait la terre à les assimiler. Mais la chaux était pour elle une poudre blanche qui lui brûlait la langue et la faisait cracher. Elle était comme un animal glouton que l'on gave de force, tout en lui battant les flancs. Il l'ouvrait en 1000 endroits, la retournait, la saignait. Il la forçait à manger et frappait sur son ventre bombé. Elle n'avait plus faim, mais elle devait continuer. D'une main, il la nourrissait, de l'autre, il la meurtrissait. Un soir, du haut de la colline du Prieur, elle se regarda. La charrue n'existait plus. La guerre avait tout avalé. C'était comme de tendre un miroir à un malade qui ne parvient pas à se reconnaître. Tout ce qu'il cherche a disparu. Ses cheveux sont tombés. Il a la gale et le regard rouillé. C'est ainsi qu'elle se vit. Plus de forêt. Quelques arbres calcinés. Certaines collines avaient été mangées par les coups de dents successifs des mortiers. Des amas de terre, çà et là, avaient poussé. Le relief avait changé. Le sol, partout, était accidenté. Il avait suturé de fils barbelés. De partout s'échappaient des fumées, comme de la peau d'un grand brûlé. Elle ne se reconnut pas. Elle resta longuement à se contempler. Une douleur immense lui courut sous la peau. Elle cria de toute sa force, oubliant qu'elle n'avait pas de voix. Et le vent, ce jour-là, eut l'acidité des appels désespérés. Longtemps, la terre se demanda quelle offense elle avait faite aux hommes pour qu'ils la condamnent ainsi à cette pluie de grenades. Elle essaya de comprendre. Elle chercha comment se protéger. Enfouir sa tête entre ses mains, se recroqueviller, offrir le moins de prise possible aux coups, se durcir pour les empêcher de la pénétrer comme il le faisait, devenir plus dur pour que les bombes et les projectiles rebondissent sur sa peau et explosent au visage étonné des hommes. Elle aurait aimé, mais elle ne pouvait pas. Alors elle continua d'encaisser les coups,
La haine grandissait en elle. Elle était de plus en plus laide, de plus en plus usée. Elle pensait maintenant que plus rien, jamais, ne pourrait pousser en elle. Trop d'éclats d'obus et de débris d'acier étaient sous sa peau. Elle pensait que bientôt sortiraient de son sein fatigué des arbres de métal, violents et rouillés. Elle n'espérait plus. Et puis, l'hiver arriva. Et il se mit à pleuvoir, sans discontinuer. Ce fut d'abord un peu de réconfort, comme si le ciel lavait ses plaies. Les coups, bien sûr, continuaient, mais elle les sentait moins. Elle devenait plus molle, plus facile à écarteler. Elle s'en inquiéta même, se demandant si les hommes n'allaient pas profiter de cette facilité pour la retourner complètement. La pluie s'intensifia. Elle inonda les tranchées, fit pourrir le bois des baraques, ralentit le mouvement des camions, mouilla les munitions, noya les caisses de provisions. Tout se transformait en un vaste bourbier. La colline du Prieur coulait doucement, s'affaissait, se liquéfiait de partout. Elle n'était plus qu'un archipel de flaques. Les hommes trébuchaient sans cesse, ou restaient dans leurs tranchées, immobiles, comme des soldats de plomb enlisés. Mais au fond, la pluie n'empêchait rien. Elle ralentissait les manœuvres, épuisait les corps et faisait patiner les convois. Mais les obus, eux, continuaient de cracher. Ils explosaient dans d'immenses gerbes d'eau et de feu mêlés, maculant le visage des blessés et salissant les nuages. Tout devenait trouble et glissant. C'est alors qu'elle trouva l'arme dont elle avait besoin. La boue. C'est cela qu'il lui fallait. Elle s'attela à la tâche. À l'ombre de la colline du Prieur, d'étranges bruits se firent entendre. Elle soufflait, suait, travaillait, recommençait sans cesse, jusqu'à être parfaitement prête.